Et nous voici sur le chapitre 9, les amortissements des immobilisations. C'est un chapitre très important qu'il faut comprendre et maîtriser pour pouvoir ne pas avoir de difficultés plus tard en comptabilité, notamment en comptabilité approfondie. Les amortissements concernent les immobilisations, c'est-à-dire les éléments qui restent à long terme dans l'entreprise. Repositionnons-nous sur les documents de synthèse, le bilan et le compte de résultat. Je vous rappelle que le bilan est composé de l'actif et du passif, le compte de résultat, des charges et des produits. Le bilan se reporte d'une année à l'autre, c'est-à-dire que les cumuls se reportent d'une année à l'autre, tandis que le compte de résultat, tous ces comptes sont mis à zéro, on verra un peu plus tard, d'une année à l'autre. Il n'y a pas de cumul. Ainsi, on donnera la définition qu'il faut connaître suivante pour l'amortissement. L'amortissement est la constatation annuelle de la perte de valeur d'un bien immobilisé par l'entreprise du fait de l'usure du temps ou de son obsolescence. L'amortissement permet de lisser l'acquisition du bien sur la durée d'utilisation ou d'usage du bien. Le plan comptable indique que l'amortissement est obligatoire même en l'absence ou insuffisance de bénéfices. L'objectif des amortissements est de répartir, étaler le coût d'un investissement sur plusieurs exercices et donc pas en une seule fois, en plusieurs exercices et constater une charge annuelle qui va correspondre à la consommation des avantages économiques procurés par le bien. Cela va nous éviter d'avoir, lorsque l'on va investir, des résultats qui sont très faibles puisqu'on a beaucoup de charges et lorsqu'on n'investit pas de gros résultats. On va lisser l'acquisition, on va lisser l'investissement sur sa durée de utilisation et donc on va lisser l'impact qu'aura ce bien sur le résultat. Pour cela, on utilisera la dotation aux amortissements qui permettra de réduire le résultat et notamment aussi l'impôt sur les bénéfices. L'amortissement sera ce qu'on appellera une charge calculée car elle n'entraîne pas de sortie de trésorerie. Une charge calculée, c'est une charge qui viendra frapper le résultat sans pour autant devoir la payer. Alors, pour les amortissements, nous allons travailler sur le haut de bilan. La partie long terme, donc la partie qui concerne les immobilisations, on l'avait déjà vu, dans les actifs, et donc qui concerne les éléments détenus à long terme. On peut voir que l'actif est divisé en trois grandes parties. On a trois colonnes. La première qui correspond au brut, c'est donc la valeur d'acquisition du bien. On y retrouvera son coût historique. Et on va respecter donc le principe du coût historique grâce à cela, puisque la valeur de l'acquisition du bien sera toujours présentée dans le bilan. Donc j'ai acheté un ordinateur à 1 000 €, sera écrit 1 000 € toujours, quoi qu'il se passe, jusqu'au moment où il sortira de mon patrimoine. La deuxième colonne, c'est le cumul des amortissements. Cette colonne correspond à la valeur cumulée des amortissements et dépréciations qui sont réalisés sur le bien. Et le cumul d'amortissement sera présenté à chaque fin d'exercice, donc au 31 décembre en général. Et enfin, on retrouve la troisième colonne, la valeur nette comptable, la VNC, et qui correspondra à la différence entre le montant brut et le cumul amorti. Elle va représenter la valeur théorique comptable du bien. L'amortissement va correspondre à une charge qu'on va passer chaque année et qui correspondra bien sûr à une représentation de la consommation des avantages économiques du bien. Chaque exercice, on frappera le résultat par cette charge, notamment la dotation aux amortissements, on le verra dans un deuxième temps. Et donc, le résultat sera diminué par un amortissement et chaque année, le cumul grossira dans le bilan, dans la colonne cumul amortissement. Ainsi, le brut sera toujours identique, l'amortissement grossira d'une année à l'autre et la valeur nette comptable rétrécira d'une année à l'autre. On peut prendre un exemple avec un ordinateur acheté à 1 000 € hors taxe et amorti sur 4 ans. Il entraînera le traitement suivant. Lors de l'acquisition, avant même d'avoir procédé à l'amortissement, disons, eh bien, on présentera dans le bilan la valeur brute à 1 000 €, un cumul amorti à 0 €.
et une valeur nette comptable à 1 000 €, la différence entre le brut et l'amorti. Au bout d'une première année d'exploitation, eh bien, on va amortir un quart de la valeur de l'ordinateur. Et donc, on présentera dans le haut de bilan 1 000 € en valeur brute. En cumul amorti, on aura 250 €, 1000 fois un quart. Et en valeur nette comptable, on aura 1000 moins 250, ce qui fera une valeur nette comptable de 750. Mais il faut aussi regarder ce qui se passera dans le compte de résultat. Puisqu'on a amorti, eh bien, dans le compte de résultat, on passera une charge de 250 €. Et cette charge de 250 € viendra réduire le résultat de l'exercice de la première année d'exploitation du bien. Au bout de 2 ans d'exploitation, dans le haut de bilan, on aura toujours une valeur brute à 1 000 €, un cumul amorti cette fois qui va être à 500, puisqu'on aura amorti 2 ans, et une valeur nette comptable qui sera égale à 1000 moins 500 €. Dans le compte de résultat de la même année, on aura toujours une charge de 250 € qui viendra diminuer, bien sûr, le résultat. Au bout de la 3e année, on aura toujours un brut à 1 000 €, un cumul amorti cette fois à 750 €, correspond à 3 ans d'amortissement, et une valeur nette comptable qui sera égale à 250, soit 1000 moins 750. Et enfin, dernière année d'exploitation de l'ordinateur, on aura un brut cumulé à 1000, un amort à 1000 € aussi, et une valeur nette comptable cette fois à 0. Et c'est comme ça qu'il sera présenté jusqu'à qu'on sorte le bien du patrimoine. On comprend qu'à chaque fois, eh bien, les amortissements viennent diminuer le résultat. Ce résultat qu'on retrouve dans le passif, et bien sûr, il y aura un impact, ça équilibrera le bilan puisque le résultat de l'exercice est présenté en haut de bilan dans les capitaux propres. L'amortissement devra respecter à chaque fois 2 conditions, être un élément de l'actif immobilisé. On n'amortira que les éléments qui ont été immobilisés et dont l'entreprise a le contrôle et qui feront l'objet d'une dépréciation de façon irréversible avec le temps. C'est-à-dire que ici, le bien ne pourra pas reprendre de la valeur. Et on verra notamment le cas des terrains, puisqu'ils peuvent reprendre de la valeur même au bout d'un certain nombre d'années d'exploitation. Quelques conditions de forme, puisque les amortissements doivent être effectivement comptabilisés, même en l'absence de bénéfices, et doivent être reportés dans un relevé normalisé que vous retrouvez dans l'alias fiscal. Vous avez des biens qui ne sont pas amortissables. Pour les éléments corporels, tout est amortissable, sauf les terrains qui ne le sont pas, puisque ici, ils ne perdent pas de la valeur de façon irréversible. Ils peuvent reprendre de la valeur avec le temps. Au bout de 30 ans, eh bien, la valeur foncière du bien augmente puisqu'il y a une forte demande. Et donc, on n'amortira jamais le terrain. Dans les éléments incorporels, par principe, tout est amortissable s'il est normalement prévisible lors de leur création-acquisition qu'ils vont apporter des avantages économiques à l'entité et qu'ils prendront fin à une date déterminée. Ainsi, certains éléments ne seront pas amortissables à part cas exceptionnels que vous verrez plus en comptabilité approfondie, les fonds de commerce, les titres de participation, le droit au bail et les droits de propriété industrielle dont la protection n'est pas limitée dans le temps. Par exemple, les marques. Une marque qui n'a pas de durée de fin, eh bien, ne pourra pas faire l'objet d'un amortissement.